Shalom peuple de Dieu. Bienvenue à notre émission spéciale du lundi des témoignages avec Kanguka sur la chaîne Miracle de Dieu. Ce soir encore, le Seigneur va agir puissamment au travers des témoignages. Chaque témoignage est une preuve vivante que Dieu est à l'œuvre aujourd'hui. En les écoutant chaque jour jusqu'à la fin de cette série, votre foi grandira, vos doutes disparaîtront et vous ouvrirez la porte à votre propre miracle. N'oubliez pas d'écrire votre sujet de prière dans les commentaires, d'aimer la vidéo, de la partager autour de vous. Car en le faisant, vous participez à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Prenez maintenant un moment pour vous installer dans un lieu calme, disposez votre cœur avec foi, et laissez-vous édifier par ces témoignages puissants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis une sœur de la RDC. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage. Je commence par vraiment, sincèrement, demander pardon au Seigneur pour le retard. Pour un grand retard, d'ailleurs. Pendant que je suis là en train d'achever durant cette semaine, l'Esprit était en train de me rappeler du promesse que j'avais fait au Seigneur à propos du témoignage que je lui ai donné tout à l'heure. Et je me suis dit que c'est le moment, je dois donner mon témoignage. Surtout, me rappelant que moi, j'avais obtenu mon miracle parce que j'entendais d'autres personnes témoigner et cela boostait ma foi à chaque fois que je priais avec Christ. Et c'est comme ça que ça résonnait, qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'entendre mon témoignage aussi, alors que c'était important, il fallait que je témoigne. Alors voici mon témoignage. J'étais à la recherche de fruits de mes entrailles depuis que j'étais mariée. Ça faisait déjà 7 ans où les choses n'ont pas été faciles. Les soins médicaux, le traitement et tout, jusqu'au point où mon médecin parlait des spécialistes. Et pendant que je priais avec le pasteur, et j'entendais aussi les témoignages d'autres mamans, en tout cas beaucoup de mamans qui ont témoigné, c'est qui boostait vraiment ma foi. Et je me disais toujours au fond de moi que si Dieu a fait pour elle, Dieu fera aussi pour moi. Alors j'ai continué à prier dans la foi. Déjà après un long moment de traitement, de prise de médicaments, quand c'était sans succès et que mon médecin commençait à donner des options pour voir un spécialiste. Et au fond de moi, dans la foi et dans l'humilité, j'avais dit ici, il faut aller voir un spécialiste qui est un homme, c'est qu'on s'arrêterait là, car moi j'ai un spécialiste, c'est Dieu qui est dans les cieux. Donc c'est comme ça que j'avais posé tout et j'avais continué à prier avec Christ. Et c'est quand j'ai arrêté de stresser, de m'inquiéter et vraiment prier dans la foi et dire que Seigneur, je te fais confiance, si tu as fait pour toutes ces mamans qui témoignent dans Kanguka, tu le feras aussi pour moi. Et c'est vraiment là que j'ai vu la main de Dieu. C'est vraiment là que j'avais vu la main du Seigneur. Vous savez, quand vous avez des problèmes de fertilité, vos menstrues déjà qui sont pas réguliers, c'est compliqué. Quand on est à la recherche des enfants, peut-être pour des mamans qui sont passées par là, elles se retrouveront et attesteront ce que je suis en train de dire. On fait des tests chaque mois dans l'espoir que on va avoir un résultat positif. Mais quand c'est négatif, ça brise le cœur, ça met vraiment au plus bas. Et les tests de grossesse, j'en avais acheté tellement. Et c'était une déception, il y a eu des pleurs. Et Kanguka, la devise de Kanguka, les prières avec Christ, en tout cas ça a beaucoup aidé. Dieu nous a fait grâce, j'avais conçu. Et aujourd'hui ma fille est en train de totaliser 11 mois. Voilà pourquoi, en tout cas encore, je demande pardon au Seigneur, parce que c'est vraiment un très très grand retard. Aujourd'hui ma fille est en train de totaliser 11 mois. Je bénis Dieu pour la grâce que le Seigneur m'a faite de concevoir après 7 ans de fertilité, des dépenses dans des hôpitaux, traitements et tout. Et le temps de Dieu était arrivé et voilà, j'avais pu concevoir mon enfant
Et le Seigneur était avec moi. La grossesse était très très bien passée, sans maladie, en tout cas sans aucune complication. Et même durant l'accouchement, le Seigneur m'avait assisté énormément. Ma fille est en train de grandir, une mignonne petite fille en santé. En tout cas, on ne peut que rendre gloire au Seigneur. Donc, que toute la gloire revienne au Seigneur. Que Dieu bénisse Kanguka. Que Dieu bénisse Chris, les partenaires, l'équipe technique, en tout cas. Que Dieu bénisse Kanguka abondamment. Et par ce message, par ce témoignage, je voudrais encourager une maman ou toute personne qui attend son miracle, qui attend une réponse de la part du Seigneur, vraiment de ne pas baisser les bras et de continuer à prier dans la foi. Notre Dieu entend et Dieu est vivant. Et il n'y a pas que le miracle du bébé. Avant que je commence à écouter Kanguka, j'ai prié, j'étais chrétienne, mais vraiment depuis, avec l'écoute des Kanguka, le Seigneur a beaucoup fait dans ma vie. La crainte du Seigneur qui s'est vraiment installée, l'engagement avec le Seigneur qui est devenu sérieux. Le Seigneur m'a guéri aussi de beaucoup de maladies. J'avais des infections urinaires à répétition et j'ai plus ces problèmes-là. Le Seigneur a vraiment beaucoup fait, des problèmes de tête, j'avais presque plus de vie. Le Seigneur a beaucoup fait, vraiment énormément, et je suis si reconnaissante. Et je le rends gloire, je le rends grâce, je le bénis, et que Dieu bénisse Kanguka. Voici mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, je vais témoigner de la bonté de l'Éternel dans ma vie à travers une guérison instantanée. Faut dire que auparavant, j'ai essayé à plusieurs reprises par Kanguka la guérison instantanée. Je me sentais pas bien, j'avais, je crois, une fièvre ou typhoïde. Je voulais les guérisons instantanées, mais je n'ai pas eu. Puis un jour, je travaillais dans un chantier, je travaillais avec mon frère. J'avais tellement mal au niveau de la cuisse, une douleur qui descendait jusque de ma cuisse jusqu'à mon pied. Quand je m'accroupais, ça faisait mal. Au début, je me suis dit que c'était des douleurs passagères qui vont passer, mais ça a persisté jusqu'à la soirée. Et puis, j'étais en train de suivre Kanguka, et je crois que c'était les prières le samedi. Je me suis décidé, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, moi aussi, je veux vivre une guérison instantanée. Et puis, je me suis rappelé de ce que Christ dit souvent, de mettre ses mains là où l'on souffre. J'ai mis ma main au niveau de ma cuisse, et puis, de manière instantanée, c'était comme un verre qui marchait dans ma cuisse. J'ai senti quelque chose marcher dans ma cuisse et la douleur est partie. Je remercie Dieu, je remercie Jésus-Christ, je rends gloire à Jésus. Je remercie l'équipe Kanguka, Christ et toute son équipe pour cette émission merveilleuse. Je bénis le nom de l'Éternel. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Vraiment, toi-même qui reçois ce message, qui va bien après être bien reçu. Voilà mon témoignage. J'avais eu mon ami qui a grossi. Et un jour, un samedi, j'écoutais une émission et le pasteur a dit, il a parlé sur ceux qui ont mal aux testicules. Et j'ai dit, oui, c'est moi. Je suis guéri, Seigneur, je suis guéri. Et depuis, ça fait plus d'un mois, les testicules sont devenus normales. Ils ont une forme normale maintenant. C'est plus gros. Ça a diminué de forme, c'est devenu normal. Vraiment, que Dieu soit béni. Que toute l'équipe Kanguka, grâce à laquelle nous vivons, qu'il y ait une réalité, que Dieu mette sa main puissante sur vous, que Dieu bénisse Christ et sa famille, que Dieu bénisse tous les intercesseurs et leurs familles, que Dieu bénisse tous les partenaires et leurs familles, tous les autres techniciens, tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire Kanguka, que Dieu les bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Shalom. Chers frères et sœurs dans Kanguka,
Je viens ce matin témoigner les merveilles de Dieu, témoigner la puissance de Dieu, la bonté de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai été malade pendant des années. J'ai fait les hôpitaux. Je suis allé chez les marabouts. J'ai tout fait. Je n'ai pas eu la guérison. Mais un jour, ce lien m'a été donné par une de mes belles-sœurs. Je lui ai demandé que Kangoka c'est quoi. Elle m'a dit qu'on prie et on trouve la guérison. Le jour-là même chez elle, on a prié. J'avais un mal au dos. Le mal est fini. Le mal du dos était fini. Instantanément, c'était fini. Et après ça, je suis quittée chez elle comme je partais la rendre visite. Je suis quittée chez elle. Je suis une maman camerounaise. Je suis revenue chez moi. Depuis lors, ça ne donnait plus rien. C'est au mois d'août que mes côtes, les deux côtés, me faisaient tellement mal. Je me suis appuyée encore sur Kangoka. Fort, j'ai prié avec nuit et jour, matin et soir. Jusqu'à ce que, en fin septembre, ça s'est calmé. Le côté droite a continué toujours à me faire mal, mais le côté gauche s'est calmé. Mais aujourd'hui, tous les deux côtés se sont calmés. Je viens témoigner comme ça les merveilles de Dieu. Il y a Dieu dans Kangoka, mes frères. Priez sans vous décourager. Priez sans dormir. Priez avec Kangoka à chaque instant. Dieu est là et il fait les merveilles. Mes côtes sont finies. Le mal de dos est fini. Les maux de tête, le mal des yeux, les vertiges que j'avais même sont finis. Seigneur, merci. Merci mon Dieu. Merci Christ. Merci toute la famille. Merci tout le staff technique. Merci tous ceux qui intercèdent, tous ceux qui prient pour nous, pour les malades, sans nous connaître, sans nous voir. Merci beaucoup. Merci. Le mal d'estomac est parti. Merci. Merci mon Dieu. Merci le roi des rois. Merci. J'ai témoigné. Shalom famille Kangoka. En ce matin, je viens pour rendre mon témoignage par la grâce de Dieu. Et vraiment, mes premières paroles sont adressées vraiment à mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur, Yeshua. Et je vais demander pardon parce que je ne sais pas s'il faut dire c'est par oubli ou par ignorance. En fait, tout a commencé, c'était en fait le souci de mes menstrues. Bon, déjà au préalable, j'ai eu mes menstrues assez tôt. J'avais dans les 9 ans, 10 ans ou 11 ans par là, je m'en souviens plus très bien. Et lorsque mes menstrues sont arrivées, premièrement, les débuts, ça me faisait très mal. C'était du genre même, je tombais malade, je faisais des fièvres pendant mes périodes de menstrues. Et au fil des années, ça s'est quand même atténué. Et quand j'ai commencé à accoucher, lorsque j'ai eu ma première fille, ça a beaucoup encore plus diminué. Et après toutes mes grossesses, j'ai eu 3 grossesses, 3 accouchements, ça avait complètement disparu. Je n'avais plus de règles douloureuses. Ça, pendant mes périodes de menstrues, je pouvais juste avoir des petites, tu peux ressentir des petites masses au niveau du bas-ventre. Et c'est tout. Pas de douleur. Je passais mes menstrues tranquillement. Cela s'est passé en novembre et j'avais complètement oublié. Vraiment, je demande pardon à mon Dieu. C'est tout de suite, en écoutant les témoignages de ce matin, que vraiment c'est l'Esprit Saint qui m'a remis ça à cœur, qui m'a mis cette pensée à cœur parce que je suis au travail et depuis le matin, je suis vraiment occupée. Je n'ai pas de forfait internet pour télécharger l'enseignement de 4 heures. Donc, du coup, c'est quand j'arrive au travail que je suis connectée au Wi-Fi que j'ai la possibilité de télécharger. Donc, le matin, j'ai téléchargé, mais je n'avais pas toujours de temps. J'ai laissé le téléphone. Je suis dame de ménage. Vous savez, quand vous arrivez, il faut faire beaucoup de choses. Du coup, c'est tout à l'heure à 11 heures, puisque le téléphone était au Wi-Fi. Quand les témoignages sont arrivés, ça s'est directement téléchargé. Donc, quand j'ai terminé, je suis partie récupérer mon téléphone. Je me suis dit, tiens, je vais télécharger les témoignages. Donc, quand j'ai ouvert l'application, les témoignages avaient déjà téléchargé tout seul. J'ai dit, bon, ok. Je suis venue pour m'asseoir, pour y passer. J'ai écouté l'enseignement de 4 heures. Après ça, je voulais mettre des louanges et des adorations pour adorer mon Dieu, mais le cœur me disait, écoute les témoignages. J'ai voulu résister, j'ai dit que non, je mets d'abord la louange. Le cœur
dans mon cœur, j'entendais mais les témoignages. C'est comme ça, je n'ai pas résisté à 3 fois. J'ai mis les témoignages. Donc, j'ai écouté les témoignages. C'est l'avant-dernier témoignage. C'est une sœur gabonaise qui a témoigné de cette même situation des règles douloureuses, des douleurs qu'elle ressentait et tout ça. Donc, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, oh, je suis partie, je lui ai fait un message WhatsApp, je dis que, oh, madame, bref, et tout ça, là, tu ne nous as pas épargné avec ton témoignage et tout ça. Donc, du coup, quand je la taquinais comme ça, c'est venu dans mon cœur. Je me suis rappelé que, mais oui, tiens, toi aussi, tu as vécu ça. Donc, sur le coup, je me suis mise à lui faire mon témoignage. C'est après que je me suis dit que, bon, je finis avec elle, là, je vais témoigner. Pour revenir à mon témoignage, ça s'est passé au mois de novembre. Le 1er novembre 2025, j'ai eu mes menstrues. Après, j'ai encore eu mes menstrues le 24 novembre. Ça a commencé, c'était un lundi, je m'en souviens très bien. Je rentrais du boulot et quand j'ai fini de me laver, je suis sortie de la douche, je me suis habillée, j'étais debout et j'ai tout de suite senti une douleur dans mon bas-ventre. Après, j'ai dit, mais attends, mais c'est au 24 aujourd'hui, mais comment ça va? Après, j'ai dit, bon, en tout cas, même si ce sont les menstrues, il n'y a pas de souci. Et tout de suite, j'ai commencé à sentir des écoulements. Je suis allée aux toilettes, je me suis protégée. Quand je suis revenue du toilette, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout, ça n'allait pas. Je me suis juste allongée sur le lit. J'ai commencé à pleurer. Je vous dis que j'avais tellement mal. Je ne pouvais même pas parler. J'avais tellement mal. En moins de 10 minutes, la douleur est venue comme ça. Elle a commencé, elle s'est accentuée. Je me suis juste allongée. J'ai eu le réflexe de mettre la prière. J'ai mis la prière et j'ai déposé le téléphone sur mon ventre. J'ai mis ma main aussi sur mon bas-ventre. Et lorsque je mettais ma main, tu as l'impression de sentir comme des forts battements, comme je peux dire des coups de poing. Je ressentais comme des coups de poing dans mon bas-ventre. Et je mettais la prière. Et ma fille, puisque je pleurais, ma fille est venue me demander, je suis une maman célibataire, je vis avec mes 2 enfants. La plus grande a 9 ans, c'est elle qui a vu que je pleurais. Elle est venue me demander, maman, c'est comment, qu'est-ce qu'il y a, tu te sens comment, tu as quoi? J'avais même pas de force pour ouvrir la bouche et parler, pour rassurer l'enfant. Je pleurais seulement, je criais. Et l'enfant a commencé à se lamenter en disant, non, maman, tu as vu, c'est le travail que tu fais et tout ça. Bon, je ne voulais pas qu'elle se lamente. Le Seigneur m'a donné la force de la rassurer et lui dire que non, ça va. C'est Dieu qui m'a donné le travail là. C'est lui qui m'en sortira de là. Lui, c'est ce qui est bon pour nous. T'inquiète pas, c'est pas à cause du travail que j'ai mal. J'ai juste mal au bas-ventre. Elle a dit d'accord. Mais je vous dis que je mettais la main sur mon bas-ventre et je sentais ces coups de poing. La douleur était tellement poignante, j'avais tellement mal que j'avais pas de force. Je ne sais combien de fois j'ai mis cette prière le jour-là, je ne sais plus. Jusqu'à un moment donné, je me suis endormie. Et je me suis levée le matin, puisque mon réveil il est à 4 heures pile. Dès que le réveil a sonné, je me suis levée comme ça en sursaut. Comme si de rien n'était, comme si ce n'était pas moi qui avais des douleurs à la veille. Sur le coup, je ne me suis pas rendu compte, mais c'est après, lorsque je suis sortie de la douche, que je me suis rendu compte que oui, c'est vrai, hier j'avais mal et tout ça. Je me suis juste agenouillée, j'ai rendu grâce à mon Dieu, j'ai rendu toute la gloire à mon Dieu, celui-là qui prend soin de nous vraiment. Je viens bénir le Seigneur en ce jour. Je viens lui dire merci pour sa main sur ma vie. Merci parce que c'est lui qui est à l'œuvre vraiment dans ma vie et il vient de me le prouver encore en me rappelant de faire mon témoignage parce que j'avais complètement oublié. Je demande pardon à Dieu. Je demande pardon au peuple de Dieu parce que j'avais complètement oublié. Et je lui retourne toute la gloire. Je rends grâce à Dieu pour les vies des partenaires, toutes ces personnes qui se plient en 4 pour l'avancement de ce grand ministère qui est Kanguka. Je rends grâce à Dieu vraiment pour la vie de son serviteur, pour Esdras, leurs femmes, leurs familles respectives, tout le monde. Et bien sûr, vous qui rendez vos témoignages, vous ne savez pas à quel point vous nous faites du bien. Le Seigneur agit vraiment dans nos vies à travers vos témoignages. Je bénis le peuple de Dieu, je bénis la grande famille Kanguka. Que la main du Seigneur soit toujours étendue sur nos vies et que cette émission vraiment dure. C'est ainsi que j'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom, bonjour, peuple de Dieu. Et moi, je suis une sœur burkinabé, résidant dans la ville de Ouagadougou.
Et ce matin, je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de vraiment lui rendre témoignage de sa grandeur, de sa grâce, de sa faveur dans ma vie. Il faut dire que j'ai connu l'émission Kanguka il y a de cela des années, mais j'ai officiellement commencé à écouter Kanguka en 2024 suite à une situation que je traversais. Et la personne m'a demandé est-ce que je connaissais Kanguka. Je lui ai dit oui, mais j'avais arrêté d'écouter. Elle m'a dit recommence à écouter Kanguka et tu vas voir que cela te fera du bien. Et c'est comme ça qu'en 2024, j'ai commencé à écouter Kanguka. Quand je me réveille, j'écoute Kanguka, les témoignages, les messages, les enseignements et tout. Et il faut dire que il y a environ, disons, 6 mois de cela, je passais par une situation difficile. Mais à un moment donné, je sentais en fait que mes pètes blanches étaient nauséabondes, voilà. Et même quand mes règles venaient, ça sentait l'odeur du poisson pourri et tout. Et étant pris par la peur, j'ai pas voulu en fait aller à l'hôpital pour me faire consulter parce que je ne savais pas ce qu'on allait me dire et tout. Et quelque temps après, et voilà, je commençais à sentir une petite boule au niveau du sein gauche, juste une petite boule, disons un nodule. Et j'ai dit à ma sœur, je sens cette nodule au niveau du sein gauche, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne l'avais pas ressenti auparavant. Elle m'a dit qu'il fallait que j'aille me faire consulter. Et je lui ai dit non. Je dis je ne vais pas y aller. Mais après, je n'arrivais pas à dormir, j'étais inquiète et tout. Donc, ce qui m'a conduit effectivement à l'hôpital où j'ai vu un médecin généraliste, voilà, qui m'a recommandé de faire un examen échographie mammaire. J'ai été. Une fois que j'ai pris les résultats, je suis revenue voir le médecin. Il m'a dit au vu des résultats, je n'avais pas à m'inquiéter, mais il préconisait que je voyais une gynécologue. Et c'est comme ça que j'ai pris rendez-vous avec le gynécologue. Et elle m'a rassuré qu'il n'y avait rien de grave, c'était juste un fibrome mammaire et tout. Et qu'on allait suivre ça pendant 6 mois, au bout de 6 mois, on allait voir. Et c'est là que j'ai profité en même temps lui dire que, depuis quelque temps, en fait, je sentais, en fait, voilà, des odeurs, voilà, pas normales au niveau de mes pètes blanches et tout. Et vu que j'étais en période, elle m'a dit de revenir, en fait, pour un contrôle. Et c'est comme ça que je suis repartie à l'hôpital pour le contrôle. Il faut dire que avant ça, quand j'écoutais Kanguka, Christ, quand il priait pour les malades, il disait, il y a 2 femmes qui souffrent d'infection vaginale, vous êtes guéris au nom de Jésus. Et il y a quelqu'un qui souffre de maux de dos parce qu'en ce moment, je souffrais, j'avais des douleurs au niveau du dos compte tenu d'accouchements par césarienne que j'avais eu à faire et tout. Et moi, je recevais en fait cette guérison. Bon, au niveau des infections vaginales, je recevais et tout. Mais je ne savais pas en fait, voilà, ce qu'il y avait. Et c'est comme ça quand je suis allée à l'hôpital pour l'examen et c'est là que j'ai découvert en fait que je souffrais d'une cervicite et qui pouvait occasionner, voilà, d'autres maladies. Ça veut dire l'infection du col de l'utérus. Et c'était carrément du pus. Et là, le médecin a retiré en même temps le stérilet. Et elle m'a dit que j'ai eu la chance en fait parce que cela pouvait m'amener à subir une opération. On allait enlever carrément les trompes et tout parce que ça pouvait jouer sur ma fertilité, boucher mes trompes. Et j'allais subir une opération, on allait enlever carrément en fait les trompes pour les faire laver et tout. Et donc c'est comme ça que j'ai été sous traitement pendant au moins 1 mois, disons, 1 mois environ. Mais il faut dire que j'ai pleuré, j'ai dit au Seigneur, vraiment je ne comprends pas avec cette nodule au niveau du sein, cette infection. Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Et j'ai dit au Seigneur, si tu m'accordes cette guérison, je viendrai rendre témoignage de ce que tu auras fait pour moi. Et je demande pardon au Seigneur parce que j'ai mis du temps, parce que j'ai reçu ma guérison le 27 mars. Et c'est aujourd'hui que je viens pour témoigner de cette guérison et rendre grâce au Seigneur parce qu'il m'a guéri. Après les 1 mois de traitement, quand je suis allée à l'hôpital, le médecin, le gynécologue m'a dit, Madame, c'est bon, vous êtes guérie.
Et je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Je veux lui dire merci. Parce que si cette guérison n'avait pas été, c'est pas sûr que je serais là aujourd'hui. Et je voudrais dire merci à toute l'équipe Kangoka qui ne cesse de prier pour nous, qui ne cesse de prier pour les malades. Et c'est pour dire qu'il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Il suffit d'y croire. De croire que Dieu est là. Parce que quand il priait, j'ai dit, Seigneur, je saisis. Je ne sais pas qui sont ces personnes, mais moi, je saisis cette guérison au nom de Jésus. Je saisis cette guérison au nom de Jésus. Même lorsque la peur venait à ici s'installer, j'ai dit, Seigneur, je crois. Je crois que tu vas me guérir et le Seigneur l'a fait. Et aujourd'hui, je voudrais réellement rendre grâce à Dieu, lui dédier toute la gloire et dire merci. Merci à toute l'équipe Kangoka. Que le Seigneur continue de vous fortifier. Que le Seigneur continue de vous renouveler. Que le Seigneur continue de vous assister et que les malades soient guéris au nom puissant précieux de Jésus. Ainsi est mon témoignage ce matin. Merci. Commence à écouter Kangoka et tu vas voir que cela te fera du bien. Et c'est comme ça qu'en 2024, j'ai commencé à écouter Kangoka. Quand je me réveille, j'écoute Kangoka, les témoignages, les messages, les enseignements et tout. Et il faut dire que il y a environ, disons, 6 mois de cela, je passais par une situation difficile, mais à un moment donné, je sentais en fait que mes pètes blanches étaient nauséabondes, voilà. Et même quand mes règles venaient, ça sentait l'odeur du poisson pourri et tout. Et étant pris par la peur, j'ai pas voulu en fait aller à l'hôpital pour me faire consulter parce que je ne savais pas ce qu'on allait me dire et tout. Et quelque temps après, et voilà, je commençais à sentir une petite boule au niveau du sein gauche, juste une petite boule, disons un nodule. Et j'ai dit à ma sœur, je sens cette nodule au niveau du sein gauche, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne l'avais pas ressenti auparavant. Elle m'a dit qu'il fallait que j'aille me faire consulter. Et je lui ai dit non, je ne vais pas y aller. Mais après, je n'arrivais pas à dormir, j'étais inquiète et tout. Donc, ce qui m'a conduit effectivement à l'hôpital où j'ai vu un médecin généraliste, voilà, qui m'a recommandé de faire un examen échographie mammaire. J'ai été. Une fois que j'ai pris les résultats, je suis revenue voir le médecin. Il m'a dit au vu des résultats, je n'avais pas à m'inquiéter, mais il préconisait que je voyais une gynécologue. Et c'est comme ça que j'ai pris rendez-vous avec le gynécologue. Et elle m'a rassuré qu'il n'y avait rien de grave, c'était juste un fibrome mammaire et tout. Et qu'on allait suivre ça pendant 6 mois, au bout de 6 mois, on allait voir. Et c'est là que j'ai profité en même temps lui dire que, depuis quelque temps, en fait, je sentais, en fait, voilà, des odeurs, voilà, pas normales au niveau de mes pètes blanches et tout. Et vu que j'étais en période, elle m'a dit de revenir, en fait, pour un contrôle. Et c'est comme ça que je suis repartie à l'hôpital pour le contrôle. Il faut dire que avant ça, quand j'écoutais Kangoka, Christ, quand il priait pour les malades, il disait, il y a 2 femmes qui souffrent d'infection vaginale, vous êtes guéris au nom de Jésus. Et il y a quelqu'un qui souffre de maux de dos parce qu'en ce moment, je souffrais, j'avais des douleurs au niveau du dos compte tenu d'accouchements par césarienne que j'avais eu à faire et tout. Et moi, je recevais en fait cette guérison. Bon, au niveau des infections vaginales, je recevais et tout. Mais je ne savais pas en fait, voilà, ce qu'il y avait. Et c'est comme ça quand je suis allée à l'hôpital pour l'examen et c'est là que j'ai découvert en fait que je souffrais d'une cervicite et qui pouvait occasionner, voilà, d'autres maladies. Ça veut dire l'infection du col de l'utérus. Et c'était carrément du pus. Et là, le médecin a retiré en même temps le stérilet. Et elle m'a dit que j'ai eu la chance en fait parce que cela pouvait m'amener à subir une opération. On allait enlever carrément les trompes et tout parce que ça pouvait jouer sur ma fertilité, boucher mes trompes et j'allais subir une opération, on allait enlever carrément en fait les trompes pour les faire laver et tout. Et donc c'est comme ça que j'ai été sous traitement pendant au moins 1 mois, disons, 1 mois environ.
Mais il faut dire que j'ai pleuré, j'ai dit au Seigneur, vraiment je ne comprends pas avec cette nodule au niveau du sein, cette infection. Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Et j'ai dit au Seigneur, si tu m'accordes cette guérison, je viendrai rendre témoignage de ce que tu auras fait pour moi. Et je demande pardon au Seigneur parce que j'ai mis du temps, parce que j'ai reçu ma guérison le 27 mars. Et c'est aujourd'hui que je viens pour témoigner de cette guérison et rendre grâce au Seigneur parce qu'il m'a guéri. Après les 1 mois de traitement, quand je suis allée à l'hôpital, le médecin, le gynécologue m'a dit, Madame, c'est bon, vous êtes guérie. Et je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Je veux lui dire merci parce que si cette guérison n'avait pas été, c'est pas sûr que je serais là aujourd'hui. Et je voudrais dire merci à Christ, à toute l'équipe Kangoka qui ne cesse de prier pour nous, qui ne cesse de prier pour les malades. Et c'est pour dire qu'il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Il suffit d'y croire. De croire que Dieu est là. Parce que quand il priait, j'ai dit, Seigneur, je saisis. Je ne sais pas qui sont ces personnes, mais moi, je saisis cette guérison au nom de Jésus. Je saisis cette guérison au nom de Jésus. Même lorsque la peur venait à ici s'installer, j'ai dit, Seigneur, je crois. Je crois que tu vas me guérir et le Seigneur l'a fait. Et aujourd'hui, je voudrais réellement rendre grâce à Dieu, lui dédier toute la gloire et dire merci. Merci à toute l'équipe Kangoka. Que le Seigneur continue de vous fortifier. Que le Seigneur continue de vous renouveler. Que le Seigneur continue de vous assister et que les malades soient guéris au nom puissant précieux de Jésus. Ainsi est mon témoignage ce matin. Merci. Peuple de Dieu, shalom. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. En effet, je suis un Tchadien vivant à ça. Je suis très content de ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Quand tu mets ton espoir en lui, il ne va jamais te décevoir. En 2017, à la fin du projet où je travaillais, je n'avais plus d'emploi. J'avais passé presque 1 an à la maison sans trouver d'emploi malgré les multiples demandes que je déposais. Ça ne m'a jamais arrivé auparavant. Quand j'ai fini les études, j'ai commencé à travailler directement. Et jusqu'en 2017. Et quand le projet était fini, j'avais du mal à trouver notre boulot. Si j'ai oublié même Dieu, je me lamentais trop et j'ai oublié même Dieu. J'ai commencé à consulter les marabouts, les faux prophètes et autres. Jusqu'à je ne voyais rien venir. À la fin, je me suis dit que bon, je vais rester comme ça seulement. Si Dieu le veut, il le fait. S'il ne le veut pas, tant pis, je vais rester comme ça seulement. Je me lamentais toujours. Il y avait une amie qui m'a proposé d'écouter Kangoka. Mais je me suis dit que non, les prophètes sont les mêmes. J'ai refusé. Elle a essayé de me faire écouter, mais j'ai refusé. Plusieurs mois plus tard, j'étais parti à l'hôpital pour le problème de santé. Et à la salle d'attente, j'ai écouté une femme m'écouter et en train de suivre Kangoka. Dès qu'elle a ouvert le générique, j'ai dit, ça c'est pas l'application dont mon ami m'avait parlé de ça. Et dès que j'ai commencé à écouter, par curiosité, comme je n'avais rien à faire en attendant d'aller voir le docteur, j'ai commencé à écouter un peu avec elle. Et les paroles que prêchait Christ étaient vraiment différentes des pasteurs que j'avais connus. Je me suis intéressé à Kangoka. Dès que j'étais rentré, j'ai commencé à télécharger et écouter les enseignements du pasteur. C'était complètement différent et les enseignements étaient clairs, limpides et clairs. J'étais devenu accro. J'ai vraiment épousé les principes de Kangoka dans ma vie. J'ai arrêté de me lamenter et à chercher Dieu. En même temps, je me suis souvenu des grillés que les charlatans m'ont donné qui étaient dans mon sac que j'avais oublié. J'ai enlevé tout ça, je suis parti, j'étais ça au cabinet. J'ai donné ma vie à Dieu entièrement. Et dit, si Dieu ne veut pas, personne ne peut. Quand Dieu ouvre la porte, personne ne peut fermer. Et quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Comme ça, je me suis mis à adorer Dieu, à louer Dieu, à mettre ma confiance en Dieu uniquement. Et dès que j'ai commencé à mettre uniquement ma confiance en Dieu, j'ai commencé à avoir un peu de consultance de gauche à droite, pas un contrat de longue durée, mais ma vie a un peu changé, ma vie a un peu amélioré. Je continue toujours par persévérer dans les enseignements, dans les prières, les méditations. C'est depuis 2020 que j'ai commencé à écouter Kangoka. Dieu a fait grâce en 2024. En octobre 2024, ici, j'ai reçu un appel, comme quoi, voilà, j'ai été retenu pour un test. Avant d'aller composer le test, j'ai dit Dieu, c'est toi qui as permis à ce qu'on m'appelle pour aller passer le test. Et je viens avec conviction et je proclame la positivité dans ma vie pendant cette épreuve.
Je suis parti, j'ai passé le test dans de bonnes conditions et 2 jours plus tard, on m'a dit que voilà, j'ai été retenu pour le poste. Alléluia. J'avais les larmes aux yeux. Depuis 2017 que j'avais pas de travail. Et moi, qui va signer un contrat, je n'arrivais pas du tout. Chers frères et sœurs, mettez-vous entre les mains de Dieu. Remerciez Dieu pour tout ce qu'il a fait. Dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans, je vous dis sincèrement. Ne perdez pas espoir. Quand je consultais le marabout, les faux prophètes, je n'avais pas du tout reçu des propositions. Mais j'ai persévéré dans la foi en Dieu. Et les propositions de emploi commencent à tomber dans ma vie. Ne perdez pas espoir, croyez en Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Shalom. Shalom, frères et sœurs. Je suis une sœur vivant en France. Je viens élever la gloire du Seigneur, rendre mon témoignage. J'ai connu Kanguka en 2022. J'avais un problème de thyroïde que j'ai été opéré. Et c'est une sœur qui m'a donné Kanguka. J'ai commencé à écouter, à prier. Et au fur et à mesure que je priais, je recevais des guérisons. J'avais des manifestations, des crachats, des bâillements. J'avais des vertiges, même quand je me mettais dans le lit tournait. Le lit tournait, je croyais que j'allais me retrouver sur le sol. J'étais guéri de ces vertiges. Le Seigneur m'a guéri de l'hypertension artérielle. Ma tension était à 15, 16. Maintenant, quand je prends ma tension, c'est à 12. Le Seigneur a guéri ma fille. Elle avait un liquide dans la tête et on devait l'opérer par des narines pour faire sortir ce liquide. Elle a été guérie, elle n'a pas subi cette opération. Merci Seigneur, gloire à toi papa. Merci Seigneur, merci Christ pour ce temps que tu prends pour nous aider. Merci. J'avais des doigts qui se pliaient, qui se paralysaient surtout dans la nuit. Et pour remonter mes doigts, il fallait que je me serre d'une autre main pour remonter mes doigts et j'avais mal. J'étais guéri de ces douleurs-là. Parce qu'on devait m'opérer mes doigts pour les remettre, mais le Seigneur m'a guéri. J'avais les attaques de Marie de nuit. Cette nuit, j'ai dormi. Après, je me suis réveillé à minuit pour faire ma prière. Et je suis reparti me coucher quand j'ai fini ma prière. Et j'ai rêvé comment on m'attachait les 2 mains. J'ai senti la douleur sur l'autre main, la main droite. J'ai commencé à grogner comme un lion. La personne a disparu, on m'a lâché mes mains. Et je me suis rendormi. Et je rêve comment dans ma chambre, je suis au 3e étage. Je rêve comment je vois un homme, un monsieur noir, grand, costaud, qui est à ma fenêtre, qui va entrer dans ma chambre. L'Esprit Saint m'a donné la force, le Seigneur. J'ai poussé ce monsieur avec 2 doigts, je l'ai poussé. Je sais pas s'il est allé dans l'air ou s'il est tombé, s'il est allé je sais pas où, mais je l'ai poussé et j'ai refermé ma fenêtre. Le Seigneur m'a délivré de ce mari de nuit, de cet homme fort. Je suis libre, je suis délivré parce que cette chose m'a pourri ma vie. Pendant 40, 30 ans. Merci Seigneur, merci Christ, merci pour ma fille, merci pour tout ce que tu fais pour nous, merci pour cette intercession Christ. Oh Seigneur, sois loué, sois glorifié, sois béni. Merci mon Père, merci Papa. Je sais que quand tu ouvres une porte, tu ne la refermes plus. Merci pour tout. Merci pour tous les collaborateurs, pour tous ceux qui prient pour nous. Merci, nous ne sommes rien sans le Seigneur. C'est votre sœur. Shalom. Bien-aimés frères dans le Seigneur et sœurs, je tenais ce soir à vous dire merci et à glorifier Dieu pour la vie de chacun de vous. Vous qui vous trouvez sur la plateforme de Kanguka. Et vous qui êtes connectés tout comme moi et qui écoutez Kanguka du lundi au samedi, les enseignements, les prières du samedi, les témoignages, que le Seigneur vous bénisse dans son si grand amour. En effet, mon témoignage se situe à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la guérison que j'ai obtenue de mes talons. En 2012, je souffrais des épines dans les 2 talons. Voilà que j'ai été détecté après une radio à l'hôpital. Et donc, cela était si difficile. Les douleurs étaient atroces.
Les nuits et les jours étaient insupportables à cause de mes talons, parce que je ne pouvais pas marcher correctement sur un sol nu, je ne pouvais pas porter des sandales, je ne pouvais pas aussi me chausser en chaussures talons. Voilà, tout m'avait été interdit par le médecin, à part les chaussures compensées, les chaussures gomme, les chaussures avec des languettes là-dedans, pour que mes talons puissent faire un nid. Voilà, puisse être sur un nid pour que je me sente mieux. Bien aimé, j'étais sous des médicaments et des massages. C'était difficile, atroce. Je revêtais la peau de quelqu'un qui avait déjà 90 ans. Voilà, alors que je fais qu'un demi-siècle d'années. Et donc, c'était difficile dans ma position. Je ne pouvais plus aller où je voulais et faire ce que je voulais parce que j'étais vraiment restreint dans mes mouvements à cause de ce mal. Mais je vous assure, lorsqu'en 2022, j'ai reçu Kangoka, je plaçais tout cela devant du Seigneur. J'ai écouté, j'ai été transformé en premier lieu d'abord, et puis ensuite, en l'année 2024, dans le mois de novembre, lorsque j'écoutais un audio, j'ai entendu l'homme de Dieu dire, il y a quelqu'un qui a des coups dans les talons. Tu reçois ta guérison, rends grâce à Dieu parce que le Seigneur t'a guéri. J'ai saisi en même temps cette opportunité. J'ai dit, Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit, tu m'as localisé. Cette fois-ci, j'obtiens ma guérison totale. Et les jours qui ont suivi, je me suis vu poser les pieds au sol, marcher pieds nus sans douleur, rester longtemps debout, sans problème, accompagner et raccompagner des personnes en standal, sans même que j'ai une petite douleur. J'étais même surpris, mes enfants étaient surpris de me voir dans cette position. Et j'ai dit, mais tiens, je suis guéri. J'ai reçu ma guérison. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est vivant, il est ressuscité. Mon deuxième témoignage concerne ma paupière droite qui avait subitement subi une boule, une inflammation d'une boule. Ce n'était point un furoncle, il n'y avait même pas de creux, c'était pas un furoncle, mais je sentais que c'était comme quelque chose qui tirait mon sang à chaque instant et la boule prenait de l'ampleur, grossissait. Alors un jour, au cours de l'écoute d'une prière, d'un audio, j'ai dit, Seigneur, d'un témoignage, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, localise-moi. Je ne veux plus jamais que tout graine que tu n'as pas sémé en moi prenne du volume. Alors que ce volume-là stoppe maintenant et que cet enflux, cette boule disparaît totalement de ma paupière. Et pendant que je priais un jour, lors de la prière du samedi, l'homme de Dieu a dit ceci, que il y a quelqu'un qui a un problème sur l'œil droit. Voilà, tu reçois ta guérison. J'ai saisi cela, j'ai posé ma main sur la boule, j'ai dit, Seigneur, enfin tu m'as localisé, c'est fini, cette boule, j'en suis guéri, totalement guéri. Et les jours qui ont suivi, j'ai senti une courchure en bas de l'œil qui portait, dont la paupière portait la boule. C'était comme si quelqu'un venait de me cocher, de me blesser. La figure était enflée du côté de cet œil-là. Et puis, je continuais à prier avec les autres dieux. Puis quelques jours plus tard, non seulement le cochon a été guéri, mais miraculeusement, je mets ma main sur la paupière. La boule a disparu. Alléluia. Totalement disparu. Quel Dieu que nous avons, que nous servons. Le Jésus qui est puissant dans toute sa dimension. Je tiens à remercier le Seigneur, mon Dieu, mon bouclier, mon guérisseur, le Yahvé Rapha, et qui s'est vraiment introduit en moi et qui m'a apporté simultanément cette guérison. Depuis 8 mois, j'en souffrais et voici que je viens d'obtenir la guérison. Oui, vraiment la guérison. Alors vraiment, je tiens à manifester ma joie en disant merci à l'homme de Dieu qui se laisse diriger par le Saint-Esprit. Vraiment, je bénis Dieu pour sa vie, pour sa femme, pour ses enfants, pour les intercesseurs, pour ceux qui témoignent, pour les partenaires et vraiment à tout son staff technique. Que Dieu continue à bénir leur vie, que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent Kangoka et que si jusqu'ici, je voulais m'adresser à quelques-uns qui n'ont pas encore tenu de guérison ou de promesses à leur de réalisation ou de concrétisation dans ceux qui espèrent, qui continuent à espérer au Seigneur, ils aient la foi, qui gardent la foi et qu'un jour le Seigneur aussi interviendra pour que le miracle leur soit donné. Alléluia. Merci Seigneur pour cette délivrance. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, la famille Kangoka. Je suis une maman togolaise résidant aux États-Unis. Je suivais cette émission Kangoka, ça fait un bon moment. Je l'ai reçue par le bien de un de mes amis. Alors, ça me faisait tellement du bien. Chaque jour, je suivais cette émission et je sais que par la grâce de Dieu, je reçois des guérisons. Je remercie vivement le Seigneur.
je ne vais pas me taire sur ces dernières maladies qui m'a guéri. D'abord, j'ai eu les problèmes de nerfs sciatiques. Le pasteur l'avait annoncé au cours de la prière de samedi. Il a dit qu'il y avait une personne qui a eu les nerfs sciatiques et il est guéri. Alors je l'ai reçu, j'ai dit je reçois. C'est une maladie qui fait tellement mal. Ça fait mal, ça fait très très mal. On n'arrive même pas à déposer le pied par terre. Alors le Seigneur m'a guéri. Je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Et la seconde maladie, c'est au niveau de mon sein gauche. Je sentais des douleurs au niveau de mon sein gauche. Le pasteur l'a annoncé aussi. Et instantanément, j'ai reçu cette guérison. J'avais tellement vomi, mais le Seigneur m'a libéré. Je le remercie infiniment. Merci Seigneur, merci pour ta grandeur, merci pour ta bonté, ta puissance que tu fais agir sur nous, tes enfants. Seigneur, merci. Bénis Christ, bénis-le, que le Saint-Esprit le travaille et que le Saint-Esprit protège toute sa famille et surtout sa femme qui continue à l'aider, à le soutenir, ainsi que j'ai témoigné. Merci Seigneur, merci à toute l'équipe et merci pour tous ceux qui écoutent l'émission Kangoka. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens avec ce témoignage pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait durant la période où j'étais malade. J'ai béni le Seigneur. Je suis une maman angolaise. J'ai connu cette émission à travers une sœur. Elle m'envoyait les audios de Kangoka, les enseignements de Christ. Et Christ, il prêchait très bien. Un jour, j'ai téléchargé l'application Kangoka et je les suivais matin, soir, jour et nuit. Tous les jours, quand je suis au boulot, quand je suis à la maison, je suivais l'émission. J'aimais les enseignements du Christ. Après quelque temps, j'ai décidé de faire un bilan de santé. On m'a détecté la thyroïde et le cholestérol dans le sang. Mais je n'étais pas paniquée, je suis une maman chrétienne. J'ai pris aussi beaucoup. J'ai commencé à prier avec cette émission Kangoka et je voyais beaucoup de gens guéris à travers cette émission. Et je dis, ce sera aussi le cas pour moi. Et en 2022, il y avait une sœur camerounaise. Elle a témoigné sur sa guérison de l'hépatite C. Elle avait l'hépatite C pendant 10 ans. Elle a beaucoup souffert. Ensuite, à cette maladie, elle priait aussi. Elle priait beaucoup avec Kangoka. Elle priait beaucoup. Un jour, elle était rentrée à l'hôpital pour un autre examen et le résultat était négatif. Et moi aussi, j'ai suivi ces témoignages. Ça m'a fortifié beaucoup. Et puis, le docteur m'avait dit de retourner à l'hôpital après 6 mois pour faire un autre examen. Quand j'étais à la salle d'attente, j'ai prié le Seigneur de me guérir afin que je témoigne aussi sa grandeur, sa bonté et que le sang qui sera prélevé ne soit pas mon sang mais celui de Jésus-Christ. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai continué à prier, à louer, à remercier le Seigneur. Et quand je priais, j'ai baillé beaucoup. Après 2 semaines, j'ai reçu les résultats et les résultats étaient négatifs. Aucune trace de cholestérol, aucune trace de thyroïde. J'étais content pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. C'est pourquoi je rends ce témoignage afin que les autres aussi prennent courage. Je remercie le Seigneur Jésus pour la grâce qu'il a déposée à son serviteur Christ et je remercie aussi les partenaires, toute l'équipe et qui ont témoigné dans cette émission. Merci, j'ai témoigné.
Bonsoir, chef en Christ de l'émission Kanguka. Je viens ce soir vous donner mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Cette semaine, il y a maintenant 3 jours, mais pour la guérison miraculeuse, instantanée, de ce que Dieu a fait pour moi. J'ai traîné une démangeaison au niveau de mon sexe avant qu'on rentre dans l'année 2025. Je ne comprenais pas. Donc même quand je suis allée à l'église pour le 31, ma seule prière était que, hey Seigneur, donc je vais rentrer en cette nouvelle année avec cette démangeaison que je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça me démange. Et je voulais écouter l'émission Kanguka, mais je suis allée sur l'application, tout avait disparu. Donc je me demandais comment faire pour pouvoir écouter l'émission Kanguka. Je ne savais pas quoi faire. J'avais oublié même que les émissions étaient sur YouTube. Donc il y a de cela 5 jours comme ça, je suis allée sur YouTube. Et de là que j'ai commencé à écouter, je suis allée sur les anciens témoins, je suis tombée même sur les anciens témoins. J'avais enchaîné plusieurs samedis ensemble. Donc c'est ça que j'écoutais. La semaine passée, j'écoutais. J'ai commencé à écouter le mercredi. J'ai dormi ça, je me réveillais ça. Je dormais ça, je me réveillais ça. Jusqu'à... J'étais là, j'écoutais. J'ai écouté plusieurs témoignages. Donc j'étais là comme ça le dimanche. J'étais là, puis j'ai senti quelque chose couler en bas de moi. Je suis venue, j'ai regardé, j'ai vu que c'était ma menstruée qui était venue. Normalement, ma menstruée devait venir, si je peux dire... Bon, au fait, c'est venu avant la date. Donc, du coup, je m'étais salée. Donc, je suis allée dans la douche. Mais d'abord, je suis passée aux toilettes, j'ai fait pipi d'abord. Donc, quand j'ai fini de faire pipi, j'ai pris de l'eau. Puisqu'il voulait me laver en même temps. Donc, j'ai pris de l'eau, je me suis lavé et j'ai dit j'allais laver ma patine ici. J'ai senti qu'il y avait quelque chose. Donc, moi, c'était du sang puisque mes menstrues étaient venues. Mais quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était quelque chose de blanc, bizarre, ou gros comme ça que je n'avais jamais vu sortir de mon sexe. Je dis, c'est quoi ça encore? Ça faisait un peu peur, c'était bizarre. Donc, j'étais devant les toilettes. Je dis, attends, je vais rincer, je vais montrer à ma maman, je ne sais pas. Donc, du coup, maman était pas loin, donc j'ai crié notre maman, je l'ai montré. Elle dit, ça vraiment, ça c'est une délivrance, c'est une guérison même. Que, en tout cas, tu viens d'être délivré. Je dis, maman, ça c'est vrai, puisque je n'étais pas dit, mais il y a longtemps, je traînais cette infection-là. Je ne sais pas si c'est une infection ou une démangeaison vaginale, mais je ne sais pas. Et puis, j'avais mon sexe qui me faisait mal, comme si quelque chose voulait sortir, comme si on me tapait dedans. Donc, j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, j'ai vu que cela est sorti. Donc, vraiment, c'est une délivrance, une guérison miraculeuse, je ne sais quoi dire. J'étais tellement surprise, tellement étonnée, puisque jamais cela m'était arrivé. Et quand j'ai vu ce truc-là sortir, je me suis lavé d'ici que j'allais venir m'habiller. Les démangeaisons ont cessé, ça a disparu. Pour de Dieu, je vous dis que ça a disparu. Ça me démangeait plus. La douleur que je ressentais au fond de mon sexe. C'est pourquoi ils sont en train de dire que c'est un miracle. Puisque ce truc-là devait sortir pour que j'aie ma délivrance, pour que j'aie ma guérison. Et une fois que ce truc-là est sorti, c'est comme si j'étais libérée. J'étais libérée de la démangeaison vaginale. J'étais libérée de cette douleur que j'avais au fond. En tout cas, je dis vraiment merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je dis merci à toute l'équipe Kanguka. Je dis merci à tous ceux qui font des témoignages. En tout cas, j'ai eu la foi. Toute chose c'est par la foi. Merci beaucoup. Shalom, je témoigne. Shalom. Je suis là aujourd'hui pour rendre mon témoignage. Bon, j'étais malade. Il y a ma poitrine qui me faisait mal. Mon dos. Douleur là, c'était tellement trop sur moi. Et il y a une maman qui est venue me saluer. Quand elle est venue me saluer, elle dit, ma fille, faut télécharger l'émission Kanguka. Faut télécharger. Sur le champ, il y a mon fils qui a téléchargé ça. Et j'ai commencé à écouter. Avec les témoignages, j'ai commencé à écouter un peu, avec les trucs, enseignements, tout. Je suis venue à la maison ce jour-là. Je vais vomir, je vais pas vomir. Crachat gouillant la quittait dans ma gorge toute la nuit. Vraiment, je n'ai pas dormi. Et le lendemain, j'ai prié encore. J'ai prié. Douleur était là, mais vomissement là, je faisais toujours. Et le 31 décembre, j'étais là. Je suis venue à la maison, j'ai allumé mon téléphone. J'ai dit, je m'avais prié un peu, et puis je vais venir m'asseoir au dehors. Et je suis venue, je me suis couchée sur le sol.
Il a commencé à prier, moi aussi, je me suis couché, j'ai mis ma main sur ma poitrine. J'ai commencé à prier. Vraiment, il a prié, après il a dit, il y a une femme qui est couchée sur le sol, qui est en train de prier, moi, tu es guérie. J'ai dit, je reçois ça, Seigneur. Je reçois. Aujourd'hui, là, c'est pour moi, Seigneur. Aujourd'hui, là, c'est pour moi, Seigneur, tu m'as touché, Seigneur. J'ai commencé à pleurer, me lamenter, tourner. Et puis après, je me suis ressaisie. Je me suis levée, je me suis lavée, je suis sortie au dehors. Ce jour, la douleur là même là, c'est parti. J'ai commencé à danser le 31 décembre. J'ai dansé. Et j'ai dit à mes enfants aujourd'hui là, Dieu m'a touché. Parce que prière, j'ai fait aujourd'hui là, la manière Christ a dit que il y a une femme qui est couchée sur le sol, elle est guérie. C'est pour moi. Encore, j'avais mal aux pieds, mon talon là me faisait mal. Il a parlé de ça encore. J'ai dit, Seigneur, tout ça là, c'est pour moi aujourd'hui. C'est pour moi, en tout cas, c'est pour moi. J'ai crié, j'ai pleuré. Et je me suis ressaisie. Je suis partie. Depuis ce jour aussi, je n'ai pas encore senti douleur jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, témoignage n'est pas facile. Moi-même là, je n'ai pas mot à dire. Homme de Dieu, que Dieu le bénisse. Je sais pas comment je vais lui parler, mais que Dieu bénisse Christ. Dieu le bénisse avec tous ceux qui travaillent dans Kanguka avec Christ. Que Dieu le bénisse. Sa famille, ses enfants, sa femme. En tout cas, Dieu met la main dans tout ce qu'il fait. Que Dieu le bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour. Je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun et ce matin, je viens faire mon témoignage. J'ai eu l'application Kanguka par une amie qui m'avait envoyé le lien et directement j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à suivre les émissions chaque jour. C'était en 2022. Ce matin, je viens faire le témoignage parce que Dieu m'a visité, Dieu m'a libéré de la masturbation. Cela fait exactement 20 ans aujourd'hui que je vivais dans cette pratique-là. Ça avait commencé en 2003 où chaque fois quand on partait se laver, je voyais un aîné qui le faisait et une fois j'ai essayé et j'ai pris goût. Au fur et à mesure que je grandissais, j'ai essayé de me débarrasser de cela, ça n'a pas marché. J'ai fait toutes les prières, j'ai fait les jeûnes. J'ai rencontré même un homme de Dieu, mais ça n'a toujours pas marché jusqu'à ce que je découvre l'application Kanguka. J'ai vécu 20 ans dans cette pratique et un jour, je partais au travail. Mon cœur me dit, suis l'application parce que j'avais déjà sauté, je crois, beaucoup de semaines. Mon cœur me dit, mets Kanguka. J'arrive au bureau, mets Kanguka. Déjà, j'étais dans le taxi, j'écoutais les émissions de la semaine. Arrivé au bureau, je continue de suivre. J'arrive à samedi, je dis, bon, comme c'est long, je vais pas écouter, je vais aller écouter ça le soir quand je vais rentrer. Faut que je me mette au travail. Mon cœur insiste que mets la prière de samedi, je mets. J'avais mes écouteurs, je ferme la porte de mon bureau. Je commence à suivre la prière de ce samedi-là. C'était le 31 août. C'est une date qui m'a beaucoup marqué au cours de l'année. C'était le 31 août. J'ai mis la prière autant pour moi. J'ai commencé à écouter la prière. Les témoignages. Il y a le témoignage d'une dame qui m'avait marqué, qui avait aussi ses maux. Elle avait ses difficultés. Mais par la fin de son témoignage, elle a fait un témoignage sur la masturbation aussi parce qu'elle avait été délivrée de beaucoup de choses. C'est comme ça que j'ai saisi cette parole de reconnaissance-là. J'ai commencé à prier et juste après elle, l'homme de Dieu commençait à prier, à lancer la prière. J'ai commencé à prier et a dit qu'il y a un jeune homme qui vit dans la masturbation, ça fait longtemps. Aujourd'hui, Dieu te délivre et Dieu va t'utiliser pour ses œuvres. C'est comme ça que je saisis la parole. Mon corps a commencé à bouillonner et les larmes coulaient dans mes yeux. Quelqu'un m'a ancré dans mon bureau. Je me suis pas rendu, j'ai juste senti la présence de quelqu'un et la personne me parlait mais j'étais pas avec elle.
J'ai continué. C'est comme ça que les larmes coulaient dans mes yeux, La prière est finie, j'ai fait ça, je crois, 3 fois, j'ai remis ça 3 ou 4 fois. La prière est finie, j'ai rendu grâce à Dieu, et au sortir de là, je me suis plus jamais masturbé. Même regarder les films porno parce que j'étais accro, je n'ai plus jamais regardé les films porno. Jamais, que ce soit dans mon téléphone, que ce soit à la télé, je n'ai plus jamais regardé. Tout ce qui m'attirait dans cette pratique-là n'est plus jamais passé dans ma tête. Au jour d'aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, je dis infiniment merci au Seigneur, et dis infiniment merci à l'homme de Dieu Christ, que Dieu ne cesse de vous éclairer dans votre mission, que Dieu ne cesse de vous bénir abondamment, et tous ceux-là qui œuvrent pour l'accomplissement de cette tâche lourde, qui n'est pas du tout évidente. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, que Dieu bénisse tous ceux qui écouteront mon témoignage. J'ai fait 20 ans dans cette pratique. C'était pas facile. Et je dis merci au Seigneur. Shalom. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une fidèle auditrice depuis le Cameroun. Je viens ici rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est ce dont je vais vous parler. Bref, j'ai eu l'application Kanguka grâce à une de mes belles-sœurs depuis Yaoundé. En 2022, j'étais gravement malade. J'ai fait les hôpitaux, on ne voyait rien. Quand je suis revenue sur Douala, je suivais et puis j'ai abandonné. En 2023, janvier 2023, j'ai repris l'émission jusqu'en février 2023. J'ai perdu mon téléphone et voilà, j'ai perdu le touche de Kanguka. Mais je l'ai encore reprise quand j'ai eu un nouveau téléphone. Franchement, mes frères et sœurs en Christ, j'étais une femme, je me masturbais, j'avais toujours le plaisir à être avec les hommes. C'est comme ça que je suis allée dans mon homme. Je me prenais plaisir de me masturber. J'étais une accro au sexe. Quand je rencontrais un homme, mon rêve le plus fort était que on se met, on doit faire l'amour et d'une part, c'est comme ça que ça se passait. À force de suivre l'émission Kanguka et les prières de Christ, je me suis retrouvée à abandonner ces choses juste doucement. Bref, c'est comme si l'homme ne me disait plus rien. C'est comme si je n'avais plus l'envie des hommes. Rester penser aussi à me masturber, c'était plus dans ma portion. Quand bien même ça m'arrive de vouloir le faire, je me retrouve toujours en train de pleurer. Quand je le faisais, je pleurais, je dis Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tu peux pas me donner un homme pour de vrai? Pourquoi je veux toujours me retrouver en train de m'exhiber, étant seule? Pourquoi être allé dans mon homme? Franchement, le Seigneur a exaucé ma prière. Depuis, je ne masturbe plus. Que je sois avec un homme ou pas, ça me dit absolument rien. Je n'ai plus cet accro au sexe. J'ai été délivrée et je dis merci à Christ. Merci parce que vraiment j'ai été à l'écoute des témoignages des autres qui m'ont édifié. J'ai suivi des témoignages et puis j'ai prié. Aujourd'hui, le Seigneur m'a épargné de toutes ces choses. Je dis merci pour ma délivrance. Merci pour l'équipe Kanguka. On est toujours ensemble. Je continue à suivre les émissions. Je suis les prières chaque jour. Vraiment, j'ai été délivrée. Je rends grâce à Dieu. Que le Seigneur bénisse l'équipe Kanguka. Que le Seigneur bénisse la famille de Christ, ses enfants. J'ai été délivrée. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonjour à la grande famille Kanguka. Bonjour mes frères et sœurs qui écoutent Kanguka. Je viens ici rendre un témoignage. Je suis une femme camerounaise vivant au Canada. J'ai été délivrée de la masturbation. Je le dis parce que je suis mariée, ça fait longtemps. Et ça fait quelques années aujourd'hui que
Mon mari est loin de moi, il va dans ses voyages. Et quand il s'en allait, pour ne voulant pas regarder ailleurs, je me masturbais de temps en temps. Ben, il est vrai que je n'étais pas accro, mais ça m'arrivait de temps en temps de le faire. Mais ce que j'ai remarqué cette fois-ci, son voyage qu'il a allé, cette fois-ci, ça ne m'est même pas passé l'esprit, ça m'a même pas traversé l'esprit de le faire. Cette fois-ci, il a même duré plus que d'habitude. Et vraiment, je n'ai pas ressenti le besoin de me masturber à nouveau. Je rends grâce à Dieu pour ça, pour cette délivrance complète, parce que c'est vrai que je n'étais pas accro, mais de temps en temps, je le faisais et quand je terminais, j'étais comme gêné de l'avoir fait. Je remercie le Seigneur pour cette main qu'il a posée encore sur moi et cette délivrance complète. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci à l'équipe Kanguka. Merci à son serviteur de nous prêcher sa parole qui nous prêche tous les jours. Je veux aussi envoyer un deuxième témoignage qui est celui de ma transformation. Quand je veux dire transformation dans le sens où avec mes problèmes personnels que je venais adresser au Seigneur, tout le temps j'étais dans une colère. J'étais toujours fâchée, je n'avais pas une paix intérieure. Mais depuis que je suis des émissions de Kanguka, vraiment ma paix intérieure est revenue. Ma paix est revenue. La colère que j'avais est partie. J'avais tout le temps la colère contre les enfants et mon mari parce que c'est à cause de lui que j'avais que cette colère-là. Mais maintenant, vraiment, je n'ai plus cette grosse colère. Bon, les palpitations que j'avais à chaque fois que j'avais mal au cœur, à chaque fois que j'étais en colère sont parties. Vraiment, j'ai retrouvé une paix intérieure. Et je remercie le Seigneur pour cette action qu'il a menée dans mon âme. Je remercie toute l'équipe Kanguka, son serviteur et sa famille, son équipe ainsi que les partenaires qui le soutiennent. Soyez bénis abondamment. J'ai donné mon témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour, je vais rendre mon témoignage. Mon témoignage, c'est que, en tout cas, avec Kanguka, j'ai eu beaucoup de transformations dans ma vie. Depuis toute petite, je vais à l'église depuis l'âge de 10 ans. Mais avec Kanguka, il y a eu beaucoup de transformations dans ma vie, beaucoup de délivrances, beaucoup de délivrances. J'étais animée l'esprit de masturbation. Dieu a permis, au travers de Kanguka, Dieu a permis que je puisse être délivrée. L'esprit de masturbation me fatiguait beaucoup. Je prie, je jeûne, mais avec Kanguka, franchement, j'ai été délivrée de l'esprit de masturbation. Les esprits de nuit, comme les maris de nuit. Oh, quand je me réveille le matin, je constate que il y a des esprits qui sont venus coucher avec moi. Je suis malheureuse toute la journée. Je rentre en jeûne. Je prie, mais rien. Mais avec Kanguka, à force d'écouter Kanguka, à force de prier comme le pasteur nous le recommande, j'ai été délivrée. Je bénis le Seigneur. Je suis partie à Kanguka, à Abidjan ici. En tout cas, je me suis déplacée, je suis partie. J'avais mal aux pieds, je craignais. Mais tout s'est bien passé. J'ai été visitée. Mon pied qui me faisait mal est complètement guéri. Je n'ai pas eu mal, j'ai marché tout plus des kilomètres, mais je n'ai pas eu mal. Le lendemain, je me suis réveillée sans problème. En tout cas, je veux bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux le bénir pour vraiment ce qu'il fait pour nous. Le Seigneur fait beaucoup de choses pour nous au travers de Christ. Vraiment, je bénis le Seigneur. J'ai tellement de témoignages. C'est pas aujourd'hui j'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai commencé à écouter Kanguka depuis 2021. Voilà. J'ai commencé à écouter Kanguka. C'est une sœur qui m'a donné l'application. Bon, au début, je ne considérais pas, mais après,
quand j'ai commencé, moi-même là, j'avais une soif d'écouter des témoignages. J'avais déjà une soif de ça. Je cherchais ça. Et quand elle m'a dit que, il y a des témoignages, et je ne lui ai même pas dit. Elle m'a dit seulement, il y a des témoignages, il faut écouter. Et puis elle m'envoyait. Et c'est là. Et puis après, je suis partie lui rendre visite. Et puis elle m'a dit, ma soeur, écoute ça là. J'ai dit, j'ai compris. Et puis c'est comme ça que j'ai écouté. Et je suis devenue accro. J'écoute les témoignages, j'écoute les prières, je fais les prières avec Christ. Vraiment que le Seigneur le bénisse. Et la délivrance continue, ça continue seulement. À chaque fois. Je dis l'esprit de masturbation, ou bien les esprits de mari de nuit. Souvent, je suis assise même à mon bureau comme ça. Et puis, je sens qu'il y a un esprit qui est là, qui est en train de coucher avec mon visage. Oh Seigneur. Le Seigneur a permis, je suis délivré de ça. Je bénis le Seigneur. Je bénis Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis son serviteur. Je le bénis avec sa femme. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur leur permette d'aller de l'avant encore. Que le Seigneur leur donne la force pour continuer cette émission. Pour qu'il y ait encore et encore des délivrances. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe. De la manière le Seigneur a mis à cœur vraiment de faire cette émission. Et il y a plein de délivrances. Je bénis le nom de l'Éternel pour tout ce que le Seigneur fait au travers de cette application, au travers de son serviteur. Christ, que le Seigneur le bénisse abondamment, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont avec lui, tous les intercesseurs, que le Seigneur les bénisse abondamment. Merci Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je dis merci. Moi aussi, je suis venu ce matin pour dire merci, pour témoigner ce que le Seigneur m'a fait. C'est parce que, à travers de l'émission Kangoka, le Seigneur m'a transformé ma vie. Car je menais une vie pécheresse, mais sans savoir que c'était un péché. Je dis vraiment merci au Seigneur que depuis mon bas âge jusqu'à ce jour, vraiment le Seigneur m'a fait grâce. Mais je pratiquais la vie de masturbation sans savoir que c'était un péché. Je ne savais pas que ce qu'on parle de masturbation, c'était ça. Je ne savais pas que c'était ça. Malgré que j'allais à l'église depuis le bas âge, à l'âge de 12 ans, je menais cette vie. Je ne savais pas. Mais dans mes pensées, moi je disais que le jour où je vais me marier, le jour que je vais faire le mariage, c'est comme ça, moi et mon mari, nous serons contents, joyeux, sur notre vie conjugale. Mais pas tout cela que je faisais là. Je ne suivais pas des clubs mondains, des amitiés mondaines, non. Je ne suivais pas tous ces clubs-là. Mais, personnellement, je menais cette vie, mais je ne savais pas. Dans mon portable, il y avait pas de film pornographique. Mais, je ne savais pas que ces masturbations-là, c'est ça qu'on appelait masturbation. J'étais dans le noir. Je ne savais pas. Mais, une de nos mamans m'a donné ce lien et je commençais par écouter les témoignages, les transformations, ce que le Seigneur a fait pour les uns les autres, à travers les enseignements, à travers la prière. Que maintenant, Monsieur se tourne mes pensées. Moi, c'est un péché que je pratiquais, que c'est ça qu'on appelle masturbation, mais je ne savais pas si c'était par la grâce de Dieu. Jusqu'à ce jour, je serai encore dedans. Mais depuis le jour, mes yeux se sont ouverts que c'était un péché. Je dis gloire à Dieu. Depuis là, jusqu'à ce jour, j'ai pu pratiquer ça. Je tiens vraiment à remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée. Merci au Seigneur. Voilà ce que le Seigneur m'a fait. Et je suis vraiment contente de partager ce témoignage avec le peuple de Dieu pour la gloire de notre Seigneur Jésus, pour ce qu'il m'a fait. Merci. J'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Il y a un ami qui m'a parlé de Kangoka. Mais bien avant, je connaissais déjà l'émission, mais je n'ai jamais prêté attention à ça. Dans le mois d'octobre, il y avait une douleur au niveau de mon sein gauche. Et quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit de prier avec l'émission Kangoka. C'est comme ça, depuis le mois d'octobre, j'ai prié, j'écoutais,
Et il y a eu beaucoup de changements dans ma vie durant ces 2 derniers mois-là. J'étais beaucoup en train de me masturber, regarder tout le temps la pornographie. Et pendant que le pasteur prie en disant tous ceux qui sont accros à la masturbation, à la pornographie, ils ont leur guérison. Donc moi aussi j'ai dit bon, je suis guéri, je veux plus faire ça, ça rend sale. Quand tu finis de regarder ça, après que tu te rends compte que ça rend sale. Donc depuis lors, je me suis plus mise en train de regarder la pornographie. Dieu merci, je rends gloire à Dieu. Et la douleur au niveau de mon sein gauche, je sens une douleur, mais qui fait que je peux même d'aller à l'hôpital parce que je ne veux pas entendre autre nouvelle. Donc, un jour, le pasteur a prié. Il a dit que il y a des personnes qui sentent des douleurs au niveau des seins gauche. Si nous sommes là, on peut mettre la main, que nous sommes guéris. Et c'est comme ça, j'ai mis ma main. Et puis j'ai dit, Seigneur, moi aussi je suis guéri. Si les autres guérissent, c'est que moi aussi je peux guérir, sans que je ne puisse consulter. C'est comme ça, cette douleur-là est partie. Donc je tenais vraiment à remercier l'équipe, à remercier le pasteur et toute sa famille, avec tous ceux qui prient avec. Vraiment merci de rentrer, en tout cas dans notre vie. Parce que franchement, c'était pas facile, mais par sa prière, j'ai compris certaines choses. Donc, je venais lui dire merci, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu le bénisse. J'ai témoigné. Bonjour, âgée de 45 ans, je vais rendre mon témoignage. Alors, je suis une femme seule, célibataire, sans enfant. Je connais Kanguka par le biais d'un ami. Un collègue m'avait parlé de ça. Il lui disait, prie pour moi que j'ai un mari. Il me disait à chaque fois, va écouter Kanguka. Il dit, ok. Il disait, ok. Il me dit à chaque fois, va écouter Kanguka. Il dit, ok. Mais en novembre 2022, je me sentais un peu triste. Et cet ami-là m'a appelé pour savoir comment j'allais. Il dit non, que je suis un peu triste, que je réfléchis à ma vie. Et il m'a dit, télécharge Kanguka et tu vas voir. Et il m'a envoyé les liens. Donc j'ai tiqué d'abord. Il dit, ça fait 2 fois qu'on me parle de Kanguka. Donc il m'a envoyé, il m'a dit, télécharge par Play Store. J'ai téléchargé, il m'a montré comment faire. Va dans les archives, écoute les anciens témoignages. Ce jour-là, en mois de novembre 2022, quand il m'a envoyé, immédiatement j'ai écouté. C'était un samedi, après le boulot. Donc je me suis assise, je suis allée dans les archives de J 2022. J'ai écouté, c'était le témoignage d'un monsieur qui était l'aîné de la famille, mais qui était un peu la rusée de la famille parce qu'il n'avait rien. Il était seul, il n'avait pas d'argent, mais c'est les petits frères qui étaient un peu respectés parce qu'ils avaient de l'argent. Donc lui était la rusée de la famille. Et il se masturbait, il aimait se masturber, tout ça. Moi, je vous dis que je suis une femme, j'aime me masturber. Je suis pas trop homme-homme. Je me disais que je me masturbe pour ne pas courir de homme à homme. Donc, je me masturbais beaucoup. Je regardais les films porno, de femme à femme. Donc, ce jour-là, j'ai écouté. Je vous dis que je priais, j'ai écouté pour le mariage. J'écoutais pour le mariage. Quand j'ai écouté, j'ai eu des glaires dans la bouche. Je commençais à avoir des glaires dans la bouche. La salive. Je me sentais faible, j'avais des vertiges. J'ai écouté 1 fois, 2 fois, c'était la même réaction, la salive, les glaires, les vertiges, je me sentais faible. 3e fois, c'était la même réaction. Je me sentais faible tellement que j'ai cessé d'écouter. Donc du coup, 1 semaine, 2 semaines, je vois que je ne me masturbe plus, je ne regarde plus le porno. Je dis, c'est que j'ai été délivré par la masturbation et pornographie. Disons aussi que c'est les hommes mariés qui me draguaient. Donc du coup, j'ai arrêté de sortir avec les hommes mariés. Depuis tout ce temps, depuis le mois de novembre 2022, je n'ai pas encore eu de relation avec un homme jusqu'à maintenant. Ça me dit plus rien. J'ai été délivré par la fornication, tout ça. Donc ça me dit plus rien. Donc je rends gloire à Dieu et je remercie Christ, sa femme, tous ses entourages, tous ceux qui lit Christ. Je les remercie, tous ceux qui sont autour de Christ, que Dieu les bénisse, tous ceux qui sont autour de Christ, que Dieu bénisse Christ, sa femme, sa famille, tout le monde. Merci Seigneur. C'était mon témoignage.